Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, un tuto un petit peu particulier. Je vais vous présenter de quoi faire un mandala ou un attrape-rêve ou une étoile de Noël, enfin vous l'appelez comme vous le souhaitez, ça n'a pas d'importance. Alors ici j'ai fait, vous voyez, avec des petits picots au bout comme indiqué sur le diagramme. Je vais vous expliquer le diagramme parce que le but de cette vidéo c'est de vous expliquer le diagramme, que vous puissiez le déchiffrer au moins en partie et que vous puissiez par la suite travailler sur des diagrammes que vous puissiez trouver dans les livres et que vous ne soyez pas tenu à avoir des tutos et des vidéos. Donc vous voyez ici, celui-ci j'ai fait avec les perles, mais je les ai installés après. Au final, je trouve que le travail n'est pas tout à fait fini. Donc, pour le travail qui va se présenter là, je vais quand même vous le faire avec les perles, mais je les ai déjà enfilées. J'ai enfilé 5 perles sur mon fil. Et celui-ci, j'ai fait un pompon. Donc, je vous expliquerai aussi comment faire le pompon. Donc, c'est un tuto hyper compliqué sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais je voulais vraiment... le principe de ce tuto, c'est que vous puissiez lire et comprendre le diagramme, que vous puissiez le refaire, que vous puissiez en faire d'autres et monter en complexité et pouvoir réaliser ce que vous avez envie de faire. Donc, pour commencer un diagramme, ici c'est un diagramme en rond et on commence, comme vous le voyez, moi, et souvent c'est comme ça, il y a des numéros de rang à chaque fois. Donc on a 5 rangs. On commence par le centre et le centre, on nous indique qu'il faut faire 5 mailles en l'air, d'accord? Puisque les dessins représentent ici, les ronds, ça représente des mailles en l'air. Donc, comme d'habitude, j'ai ma méthode. Maintenant, si vous avez une autre méthode pour démarrer, on démarre. Donc voilà, on passe à l'intérieur. Alors, moi, j'ai pris une petite laine, vous voyez les petits crochets, les petites boules du Action, parce que je trouvais que la couleur était assez jolie. Et j'ai pris des petites perles blanches. Maintenant, à vous de laisser cours à votre imagination. Donc voilà, on a démarré. Donc on doit, comme vous lisez sur le diagramme, on fait 5 mailles en l'air, qu'on fermera par une maille coulée. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On rejoint la première maille et on fait une maille coulée pour fermer le rond. D'accord? Voilà. On a fait notre premier tour. On va essentiellement travailler dans l'espace qui est ici, au milieu des mailles. Ok? Pour que ça fasse justement, vous voyez, un joli arrondi. À chaque fois, ça fait plus joli. Ok? Voilà. Donc, on y va. On fait le deuxième tour. Le deuxième tour, comme vous pouvez le constater, on doit faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on part dans ce sens-là, le sens de lecture. Ok? Je suis gauchère. Je crochette droitière parce qu'il y a énormément de diagrammes droitiers. Donc, je crois que c'est pas irréalisable de faire, même si vous êtes gauchère, de réaliser le diagramme en droitier. Alors, on va nous faire 3 mailles en l'air pour compter notre première bride. Et on fait un espace de 2 mailles en l'air, puis une série de 3 brides. Un espace de 2 mailles en l'air, une série de 3 brides. On fait 5 paquets de 3 brides. Donc, on y va. On est parti, nos 3 mailles en l'air pour démarrer. 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors, évidemment, à chaque fois, il faut repousser un peu les perles, mais je pense que c'est la meilleure des solutions. Une première bride, on pique à l'intérieur de toutes les mailles, d'accord? Dans l'espace que les mailles ont laissé. On fait un jeté pour récupérer une maille, et comme pour chaque bride, on prend 2 mailles et on retire encore une fois 2 mailles. On a notre première bride. On fait une deuxième.
On a donc notre point de démarrage, donc nos 3 brides, nos 3 mailles en l'air, et nos deux brides, ce qui nous conforte à avoir 3 brides en réalité. On fait 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on refait 3 brides dans le cercle. En voilà une. Donc, je passe mon point à l'intérieur et je retire 2, puis 2. 1. Par contre, j'ai oublié mon fameux... Donc ici, dans la dernière maille en l'air qu'on a faite, on va marquer, surtout si vous êtes débutante, voilà, vous marquez ici en fait. On marque là, oui, je suis encore pleine de marqueurs. Là, on marque, on est là, nous. Le marqueur, il se trouve ici. Et nous, on arrive à cette série-là. Donc, une 3e bride. Puis, de nouveau, on va les resserrer un peu. Voilà. De nouveau, on refera 2 mailles en l'air. Et comme vous pouvez compter, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 3 brides. On se retrouve quand vous êtes arrivé là. Voilà, donc j'ai moi 1, 2, 3, 4 paquets de 3 brides. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Donc je suis arrivée ici. Je vais refaire un ensemble de 3 brides. Alors, pour faciliter évidemment la vue du diagramme, j'ai mis chaque rang avec une couleur séparée. Parfois, il y a des diagrammes qui le font, parfois il y en a qui ne le font pas. Si toutefois vous tombez sur un diagramme qui est unicolore, généralement c'est des marques noires, des schémas noirs, pour savoir où vous en êtes, vous pouvez... Moi, ce que je fais, c'est que j'imprime, je le photocopie et je passe au surligneur les rangs que j'ai déjà fait pour savoir, parce que bon, ici, il y a 5 rangs, c'est relativement facile, mais quand vous en avez 35, 40, 50, ça devient plus compliqué pour s'y retrouver. Donc voilà, donc on va faire notre dernière bride, donc un jeté, on pique à l'intérieur et on fait 2 mailles qu'on retire, plus 2 mailles qu'on retire, nos 2 mailles en l'air. Et on va rejoindre notre point de départ, ok, dans lequel on va faire une maille coulée pour fermer notre tour. Donc la maille coulée, on prend voilà, non, elle n'y est pas encore, voilà, et on va passer la maille à travers tout, voilà, on a fait notre 2e tour, d'accord. Alors moi, comme j'ai passé le fil en même temps que les autres, je vais le couper, ce sera plus clair et plus facile pour vous. Si toutefois vous n'y êtes pas parvenu parce que c'est le départ et que vous ne savez pas le faire, à la fin du travail, vous prenez une petite aiguille et vous repassez à travers le rond. Prenez votre fil, vous le cachez, ça ne posera pas de souci. Alors, nous sommes donc arrivés au 3e tour. Et le 3e tour nous indique que nous devons faire 1, 2, 3 mailles en l'air pour remplacer une bride et
une maille en l'air supplémentaire pour passer au travail suivant. Donc, on va faire nos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va marquer le début. Après, si vous ne nécessitez pas, si vous ne trouvez pas la nécessité de marquer le début, vous ne le marquez pas. C'est chacun fait comme il veut. Voilà. Une maille en l'air. Donc, cette maille-ci. Et maintenant, dans les petits espaces des 2 mailles en l'air du rang précédent, on nous dit qu'on doit faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ok? Donc, on va commencer par une bride, donc dans cet espace-ci. D'accord? Les 2 mailles du rang précédent. Donc, 3 brides. Une. 2 et 3. Donc, on a nos 3 premières brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et de nouveau, 3 brides dans le même espace. Ok? 1, 2, 3 mailles en l'air. Et 3 brides dans le même espace. Donc, on repique. Une. 2 et 3 brides dans le même espace. Ok? Donc, comme c'est un schéma répétitif, on espace par une maille en l'air. Vous la voyez, elle est là. Et on recommence. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace des deux mailles en l'air du rang précédent. Donc on y va. 3 brides. Une bride. J'espère que je ne vais pas trop vite. J'ai d'autres vidéos où je vous explique comment faire les brides, etc. Donc, si vraiment ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les autres vidéos. Voilà, 3 brides. Alors, évidemment, c'est serré, mais c'est parce que, vous voyez, quand c'est serré, du coup, le travail n'a pas besoin d'être... ça tient, ça tient. Et on nous dit donc 3 mailles en l'air, 3 brides. D'accord? Donc, je vais faire les 3 mailles en l'air et puis on va se retrouver à la fin du tour. Donc, c'est-à-dire, on aura fait tout ça. Et on va se retrouver dans cette période-ci. Ok? Voilà. Donc, j'ai presque fini mon 3e tour. C'est-à-dire que, concrètement, je suis arrivée ici. Où j'ai fait, vous voyez, mes 3 brides. 1, 2, 3. On voit bien, il y a 1, 2, 3 brides. D'accord? Donc, n'oubliez pas la maille en l'air qui sépare les autres. Et alors, donc, vous pouvez tourner. De toute façon, vous faites comme vous le sentez. On refait 3 brides dans le petit espace. Donc, ici. Ici, pardon. Je vais faire dans les mailles de départ. Donc, une bride, une seconde bride, une troisième, et on fait donc les 3 dernières mailles en l'air, puis on va faire 2 brides uniquement puisque notre 3e bride se trouve là. Ok? Donc nos 3 mailles en l'air,
Ça change pas. 3 mailles en l'air. Et on va donc ne faire que 2 brides, puisqu'après, la troisième bride, elle est déjà, vous voyez, vous l'avez déjà formée avec vos 3 mailles en l'air du début. Donc, quand on les aura rassemblés, une fois le petit napperon terminé, vous verrez que on verra pas si c'est des brides ou des mailles en l'air. Donc 2 et donc ici on reprend là où on avait mis notre marqueur et on part en maille coulée, d'accord? Donc je prends bien les 2 mailles pour dire de ne pas avoir un gros trou parce que sinon ça fait pas beau. Une maille coulée, donc je refais parce que c'était flou. Attendez, on défait tout, on recommence. Voilà, donc je repasse dans les points du marqueur. Voilà, un jeté et je passe à travers tout. D'accord? Pas d'augmentation et comme vous pouvez le constater, ça fait 3 brides. D'accord? Et on a la maille de séparation qu'on avait au début. Donc, nous avons fini le 3e tour, ici. Nous passons au 4e. Alors, le 4e tour, on nous dit qu'il faut faire une maille coulée. Enfin, j'ai indiqué qu'il fallait faire une maille coulée au départ, parce qu'en fait, il faut arriver au milieu. Donc, on fait ça. On fait ça. Je recommence parce que c'était flou. Je préfère que vous voyez correctement. Là, je passe au milieu, d'accord? Et je tire, voilà. D'ici, on part avec une maille serrée. Donc, voilà. Et voilà. On a notre premier point. Je ne sais pas où j'ai mis mon fameux truc. On va marquer. Donc, ici. D'accord? Et on démarre le 4e tour qui se consiste, il est rose et on doit faire donc dans l'espace des 3 brides, des 3 mailles en l'air qui sont ici, on va devoir faire 2 groupes de 5 brides séparés par 3 mailles en l'air. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides. Dans l'espace des 3 mailles en l'air précédentes. D'accord? Donc, on est parti. 5 brides. Donc, 1, 2, j'essaie de pas aller trop vite. Et en même temps, j'essaie d'avancer, quoi. Ah, attendez, on recommence. Hop. 3. 4. On a toujours nos 5 perles. Hein. Donc, un fil, il suit toujours les 5 perles, d'accord? Donc, regardez bien. 1, 2, 3, 4. À chaque fois, les brides font un trait, ok? Donc, nous, on a besoin d'un groupe de 5. Voilà. On va les resserrer pour avoir de la place pour faire les suivantes. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va refaire un groupe de 5 brides. Toujours dans le même espace, regardez. Tout est dans le même espace, ok? Alors, parfois, c'est vrai que dans certains diagrammes, je l'ai déjà vu, pour montrer que ça part dans le même espace, en fait, ça part vraiment comme des pointes. Vous voyez, ça fait vraiment des pointes ici. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais très bien pu partir ici et faire des pointes directement.
d'accord? Mais sachez que toutes les brides qui sont là doivent être faites dans cet espace-là. Donc, 1, 2, 3, 4, regardez, 1, 2, 3, 4, comme il nous en faut 5, une dernière, c'est serré, c'est très très serré comme travail, hein. Ne vous tracassez pas, c'est serré, mais ça permet de ne pas devoir le fixer, vous voyez, il tient tout seul, ok? Donc, quand on a fini nos 5 brides dans notre maille en l'air, on nous demande de faire une maille serrée dans la maille en l'air, pardon, du rang précédent, c'est-à-dire celle-ci. Ok? Donc, je pique à l'intérieur, je ne m'embête pas à chercher les mailles. Voilà, ça fera beaucoup plus joli si vous piquez comme ça. J'ai fait ma maille en l'air, je recommence, ok? Pour que vous voyez bien, parce que je pique à l'intérieur, je vais chercher le point, je refais un jeté et je traverse mes 2 points, d'accord? Et là, on a de nouveau nos 3 mailles en l'air, et donc on a de nouveau notre schéma 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, dans l'espace qui se trouve ici, ok? Et puis, on fera une maille serrée, donc en piquant dans le gros espace qui se trouve là. Et puis, de nouveau, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, une maille serrée, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, une maille serrée, jusqu'à ce qu'on arrive à notre point de départ. On se retrouve dans ces environs-là pour terminer le rang. Voilà, donc je suis presque arrivée à la fin du tour numéro 4, d'accord, celui où il fallait faire 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, une maille serrée, donc vous voyez, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, une maille serrée, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, voilà, ça donne du coup, vous voyez, un genre de petite pointe, ok, ça fait la pointe des étoiles, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, une maille serrée, à chaque fois, ok. Donc, comme vous pouvez le constater ici, moi j'ai fait 1, 2, 3 brides, donc il m'en faut encore 2. J'aime bien travailler avec ce coton-là, même s'il défait beaucoup, mais on voit bien les points, vous voyez bien les brides, hein, on voit bien, vous voyez, il y a bien 4 brides, hein, 1, 2, 3, 4. Donc, une 5e. Et on va terminer ici, dans notre point de départ, par une maille coulée. Alors, je ne l'ai pas noté sur mon schéma parce que... On va le faire ici. Hop, voilà. La maille coulée. D'accord? Donc, pareil, je tire à travers les 2 points. Voilà, on revient à 0. Notre 5e et dernier tour, vous le faites ou vous le faites pas. Ça, c'est à votre choix, parce que vous voyez, elle est très bien comme ça. Moi, la petite blanche, je l'avais faite comme ça. J'ai rajouté un pompon. Les autres, la rouge, j'avais fait le tour, parce que je trouvais qu'avec les petits picots, ça rendait bien. Et puis, tout compte fait, j'ai fait la rose, qui, franchement, était beaucoup plus compliquée à faire. Parce que, comme vous le voyez, il y a des petits... on voit, il y a des petites paillettes, là. Et, c'était vraiment compliqué à crocheter. Je ne sais pas quoi faire avec cette laine. Sérieusement, c'est un peu compliqué. On était parti avec ma fille pour lui faire un petit bonnet et puis une écharpe. Et puis, au final, ben, les petits
les petites paillettes, ça gratte, donc et au final crocheter, c'est pas simple non plus. Mais voyez, ça donne un beau résultat. Moi, je trouve que bon, ça fait un petit brillant, ça fait des paillettes. À mon avis, ça va lui plaire. Quand elle va revenir de vacances, ça va être super. Alors, notre 5e tour, on va commencer ici par passer à la maille suivante, une maille coulée, pour mettre bien au centre. Après, vous n'êtes pas, si vous êtes déjà au centre, si vous avez estimé que vous êtes déjà bien, vous le laissez comme ça. Il y a personne qui viendra vérifier que votre travail a été fait au millimètre près. Hein. Si vous voulez improviser d'autres choses, vous pouvez aussi. Alors, on va faire une maille en l'air, comme indiqué ici. D'accord? Et ensuite, on va faire des mailles serrées sur les 5 brides du tour précédent. Puis, on va faire une maille serrée dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. Et on va faire ce qu'on appelle un picot. D'accord? Alors, évidemment, je ne l'ai pas marqué ici dans mes trucs, mais j'aurais dû. Ça s'appelle un picot. Je vais vous montrer comment on fait un picot. Et je vais vous montrer en même temps, puisque c'est à cet endroit-là qu'il faut le faire, si vous voulez y mettre des perles. Donc, on y va. On part en maille. On a fait notre maille en l'air. Donc, on va la marquer comme ça, on n'est pas perdu. Parce que là, c'est vraiment, on va travailler vraiment sur... Oui, bon, on va pas se mentir. Les trombones, c'est pas gêne pour faire les séparations, mais je dois bien dire que... Voilà. Comme je vous ai expliqué, j'ai beaucoup de travaux en cours et j'ai beaucoup de... Je suis une multi-travaux en fonction. Donc, 1, 2, les mailles serrées tout le long. Là, vous voyez les pattes de mon petit Pépito. C'est le petit chaton qu'on a à la maison, qui adore venir jouer avec Malène. Et là, celui qui... Oui, mais non, là, qui bouge la lumière, là, c'est Patoun. Mais c'est déjà moins drôle, alors, la lumière. Mon chéri, oui, je sais bien. Oui, je sais bien que tu veux bien des câlins, mais le problème, c'est que tu vas passer sur YouTube, hein. Est-ce que tu vas devenir un chat-célèbre? Ah! Oui, mais on va pas y arriver si tu me... Oui, mais... Attends. Je m'occupe de toi après. Ok, chaton? Voilà. Donc... On va pas y arriver. Bonjour, Patton. Voilà, on va faire une pause de bisous. Voilà. Allez, maintenant, stop. Donc, on est notre première. Hein, on va pas y arriver. Attendez, on va faire une pause de bisous. Voilà, la pause de bisous étant terminée, nous reprenons donc le crochet. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. On va piquer une dernière fois ici à l'intérieur. Il revient faire des câlins. Il vient pas souvent faire des câlins, mais quand il veut des câlins, il veut des câlins. Voilà. Alors, le picot. On va mettre 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va piquer ici, vous voyez, dans les 2 petites mailles qui sont là. Comme ça. Ok? Vous voyez bien? Vous voyez, il y a 2 petites mailles qui sont un genre de V. Et là, on va prendre, faut tenir votre petite, vos 3 mailles en l'air, parce qu'on va passer à travers tout. Une maille coulée. Youp. On vient de réaliser un picot. D'accord? Je vous remontre. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je fais ma 3e maille en l'air. Et je vais prendre comme ça. Partir de droite à gauche. Et je vais passer
hein. C'est comme ça que moi je l'ai fait. Maintenant, peut-être qu'ils font autrement. Vous passez votre fil sur votre crochet. On maintient bien, parce qu'il faut passer, il faut faire une maille coulée à travers toutes les mailles. Ici, voilà. 1, 2 et 3. Voilà. Et vous avez, voyez, un petit picot. Voilà. Ok. C'est ce qu'il y a sur ma petite étoile rouge. Vous voyez, on voit les petites mailles. Et j'ai fait le picot. Ça permet d'avoir un petit effet pointu. D'accord? Maintenant, si vous ne voulez pas faire de picot, si vous préférez faire la perle, on va refaire notre maille serrée ici à l'intérieur. Voilà. On va faire une maille en l'air. On attrape les perles qu'on a. Voilà. Ici. Vous passez comme ça et vous repiquez une maille serrée. Ok? Et vous avez une perle au lieu d'un picot. Je recommence. Donc, soit on fait le picot, donc 3 mailles en l'air et on pique dans le petit V du bas, soit on prend, à force de faire et de défaire, le coton n'est pas d'accord, hein. On prend là, vous avez fait une maille en l'air, d'accord? On va passer et faire une maille comme s'il n'y avait pas la perle. Et après, on repart avec une maille serrée à l'intérieur. Ou vous pouvez faire une maille coulée si vous voulez que ça soit un peu plus serré. Voilà. Donc, puis on repart avec nos mailles serrées le long des brides. Donc dans celle-ci. Ok. Puis dans la suivante. 2. On continue. 3, 4, 5. Donc, on a fait toutes nos brides. Sur le schéma que moi j'ai fait, mais pareil, vous n'êtes absolument pas... Maintenant, c'est Cookie qui vient. On a beaucoup de chats à la maison. Moi, je vous conseille de faire une maille ici pour éviter que votre étoile, elle soit très serrée. Donc, on va faire une maille serrée ici. Ça se fâche pour les croquettes. Et on continue dans les brides. Donc, une maille serrée. Une autre maille serrée. Encore une maille serrée. 4. Ils ne sont pas contents. Chut. 5. Il faut en plus faire la loi pour les chats. On part avec une maille serrée dans notre espace ici. Et après, on décide. Soit on fait le picot. Donc, je vais vous réexpliquer le picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on passe de droite à gauche dans les 2 petits brins qui sont là. Et on tire avec une maille coulée. Tenez bien votre travail parce que ça, sinon ça part et ça ne va pas. Ok? Donc, soit vous réalisez le picot. Voilà. Soit vous réalisez la fameuse perle. Voilà, donc une maille en l'air.
Ok, je prends la perle, je fais une maille autour de la perle, il faut la tenir, hein, sinon elle va filer, et une maille serrée dans l'espace ici. Ok, ça c'est à vous de voir. Voilà, donc je vais vous laisser continuer ou en picot ou en perle. Moi, vu que j'ai déjà fait 2 perles, je vais continuer en perle. Et on se retrouve à la fin pour pouvoir faire une chaînette. Ok? Donc voilà, j'arrive au bout du travail. J'ai fait mes 5 mailles dans les brides. Je vais passer une maille serrée au milieu. Puis je fais une maille en l'air. Alors, 3 mailles en l'air et on pique dans le V pour le picot. Et une maille en l'air. On pique une maille avec la perle. D'accord? Et on pique une maille serrée, toujours dans le rond. Voilà. Et on repart pour les 5 brides en maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on reprend notre schéma. Une dernière maille serrée pour dire d'arriver à notre point de départ. D'accord? Donc ici. Et on termine par une maille coulée. D'accord? Là, on avait posé notre marqueur. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, on a, moi j'ai mis évidemment les perles. Si vous avez fait les picots, ben, vous avez fait les picots. C'est votre imagination qui reste maître de tout ce que vous pouvez faire. À partir d'ici, pour que ça puisse tenir et qu'on puisse l'accrocher, moi je fais une chaînette de 20 mailles en l'air, ok? Que je referme par une maille coulée et puis je cache mon fil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Vous reprenez votre travail ici à la base. On repique. Et on fait une maille coulée. Ok? Donc, il faut bien à chaque fois tenir comme pour le picot. Vous savez, moi, pour savoir faire les picots, il m'a fallu un moment, hein, parce que je trouvais que c'était vraiment compliqué. Et puis, bon, c'est pas que je suis vieille, mais à mon époque, il n'y avait pas vraiment Internet ni tuto quand j'ai appris. Et je dois bien vous avouer que quand c'était à l'écrit, qu'il fallait essayer de comprendre ce que ça se racontait, waouh, c'était... Mais il y a un proverbe qui dit faire et défaire, c'est comme ça qu'on apprend. Alors j'ai appris. Voilà. Vous voyez, vous avez votre maille chaînette. Là, ben, il suffit de prendre votre aiguille. Alors, si vous n'avez pas surrentré votre fil au départ, parce que vous ne parvenez pas à le faire, ben, vous pouvez le faire maintenant. Derrière le travail. Donc, vous voyez, vous avez un avant, un devant où les brides sont plutôt jolies, où c'est plutôt beau. Et derrière, bah, ça fait un peu chiffon. Ok? Donc, on rentre le fil derrière le travail. Ça va? On pique à peu près... Alors, l'important, c'est que on ne voit pas votre fil.
Et ce que je fais moi, c'est que vous voyez, je fais 2-3 petits trucs et je repars dans l'autre sens. Ok? Comme ça, disons qu'il y a pas, le fil va pas dépasser normalement. On va toujours faire dans celui-là. Et on va faire dans celui-ci. Après, ça ne nécessite pas non plus que ce soit... voilà. À partir de là, vous pouvez couper un ras. Hop. Vous avez votre étoile. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait, moi, pour faire le fameux petit pompon qui se trouve là. Donc, j'ai pris 3 doigts, parce que je pensais que 3 doigts c'était bien, et on va enrouler autour de vos doigts. Évidemment, il ne faut pas enrouler ni trop fort, parce que sinon, vous n'allez pas savoir le décrocher. Voilà. À la suite de ça, on va enrouler ici. Regardez. Je vais passer et faire un nœud en fait. D'accord? On va couper le fil, ça sera plus facile. Voilà. Donc, je vais passer et faire un nœud. Donc, je tourne autour et je passe mon fil à l'intérieur. Ok? Je vais le resserrer. Fort. Très très fort. Ça va? Ensuite, je reprends ma super aiguille magique. Et on va prendre ici, donc tous les... Voilà. Et on va passer plusieurs fois ici. En veillant à ce que le dessus... Voilà. On repique encore. Vraiment au centre de vos... Au milieu. D'accord? Pareil, on refait un nœud. Donc, je repique dans mon... Là. On va repasser ici. Et on va de nouveau tourner. À chaque fois qu'on fait un tour. Enfin, moi, je suis une as des jouets pour chat. Hein, donc, je m'arme en me disant qu'il faut absolument que ce soit hyper serré. Là. On refait un tour. Je repasse mon fil à l'intérieur. On va refaire une dernière fois. Donc, notre tour avec notre fil à l'intérieur. Ok. Bon, d'accord, c'est raté cette fois-ci. Bon, on recommence. Parce qu'avec la caméra, je vois pas super bien. Voilà. Ici. On va y arriver. Alors, on va essayer de ne pas mettre les 2 fils en même temps. Ça serait un peu ballot. Voilà. On serre. Ok. On va passer à travers. Ici. Vous passez sous vos fils. Là, au milieu de tout. Ça va. C'est pas évident, hein. C'est du... Voilà. En plus, moi, j'ai une super grosse aiguille qui est même un peu rouillée. Donc, mais c'est celle que la petite m'a retrouvée. Donc, voilà. C'est quoi ça ici? Voilà. Ok. À partir de là, par rapport à votre chaînette, vous l'accrochez dans le bas. Donc, ben, en l'occurrence, moi, je vais l'accrocher ici. Et on va repasser de nouveau
On va faire 2-3 tours. Voilà. En passant évidemment dans le fil pour faire un nœud. Et on recommence. On part. Oh là là, ça flotte énormément. Donc, je pars dans mes mailles qui sont là en dessous. Ok. Et je repasse dans le petit cercle que je viens de créer pour refaire un nœud. On va refaire une dernière fois pour être sûr que ce soit bien accroché. Mais enfin bon, disons qu'à moins que ce soit une étoile filante, à mon avis, ça s'envolera pas. Mais pour bien vous montrer, ok? Alors si mon fil veut bien se laisser faire, regardez, je viens de créer donc un anneau dans lequel je passe pour... Et d'accord. Et mon aiguille s'enfuit. Voilà. On recommence. Donc, je réexplique. J'ai refait un anneau dans lequel je passe pour pouvoir faire un nœud. Ok? Quand j'ai fait le nœud, je vais repasser à travers tout. Ici, à travers là. Je vais tirer. Hop. Et là, pour le coup, j'ai fini. J'ai fini avec les fils. Ok? L'idéal, c'est maintenant d'arriver à avoir des fils droits. Donc, je passe ma paire de ciseaux. On va couper et égaliser ici. Voilà. À peu près. Donc, vous avez maintenant votre fameuse étoile, mandala, enfin, vous l'appelez comme vous le souhaitez, avec les perles ou les picots, la maille chaînette pour l'accrocher et le petit pompon en bas. Enfin, moi, je trouve que la perle plus le pompon, ça fait charger. Mais c'est pas grave. Au moins, vous avez toutes les explications. Ici, je l'avais tricoté en numéro 2, donc vous voyez, il y a beaucoup plus petite qu'en numéro 3. Celle-ci est encore plus grande parce que je l'ai tricotée en 4. Parce que, comme je vous ai expliqué, avec les petites paillettes, c'était vraiment pas facile. Et voilà, donc les picots, sans picots, les perles sans perles, le pompon sans le pompon, à vous de choisir. Mais en attendant, vous avez, j'espère, compris comment on utilise et comment on lit un diagramme. Amusez-vous bien et sachez que c'est en s'amusant qu'on avance. Bonne journée.